Hello les amis, c'est Mortal G. Aujourd'hui, une review particulière. Cette fois-ci, un livre, non pas une figurine des maîtres de l'univers. Peut-être une autre figurine. Ah oui, effectivement. Bah oui. Oh, qu'est-ce que vous voyez à votre droite, là, juste ici? Là, comme ça, qui vient poindre le bout de son nez. Bah, la figurine Mortal G, les amis. Et oui, la figurine Mortal G, créée par Will Fourez, Masters of Custom. You know? Voici ma figurine, à moi. Et oui, c'est Will qui l'a créée, il me l'a envoyée, elle est là. Fallait que je vous la présente, fallait que je vous le présente. Voici Mortal G, le super-héros qui a été inventé par Marty, vous savez, le fameux dessinateur Martinez, entre autres, de Hoplitea, bien sûr, qu'on avait déjà présenté avec Laurent Artaud, à qui je fais un grand coucou. Voici la figurine que... en fait, Will, notre créateur de génie, a donné vie à la figurine, donc je voulais vous la présenter. Il va être de temps en temps présent, je pense, sur Mortal G, regardez-le. Il est là, exactement comme l'avait designé, du moins dessiné, Marty. Et puis bon, il vient pas tout seul. Avant de démarrer cette review sur ce superbe art, The Art of the Masters of the Universe Revelation, il fallait bien sûr que je vous montre ceci aussi, parce que Will est allé au bout des choses comme d'habitude, et il a créé la carte de la figurine, en reprenant bien sûr le dessin original qui avait été fait et réalisé par Marty. Mortal G, héros du bien, protecteur du savoir de l'univers. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis, bien sûr. Vous voyez Master of the Custom, bien sûr, qui est la boutique, on dirait, la boutique ou l'atelier de création de Will. Mais derrière, alors là, génial, il est allé encore plus loin. Il a créé vraiment un environnement. Mortal G utilise le pouvoir de ses bracelets du pouvoir pour maintenir la cohésion du savoir éternel de l'univers, de ses bracelets de pouvoir, pardon. Et on a des petites vignettes comme ceci. Non mais c'est beau, hein, c'est fort quand même. Mortal G, c'est avant tout la chaîne YouTube sur tous les héros de la pop culture et leurs univers associés, figurines, véhicules, goodies et people. Grâce au dessinateur Marty, le personnage de Mortal G a pris vie sous ses traits. Aujourd'hui, ce célèbre et adulé héros prend vie à travers les créations 3D du Master of the Custom de Facebook, Wilfried Fourez. Eh oui les amis, écoutez, vous avez tout. Une création originale, bien sûr. Motu Custom France, 2022. Recherchez Mortal G. Donc c'est génial, on peut pas faire... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en filigrane, derrière, vous voyez bien sûr le dessin de Marty, de la figurine, du personnage Mortal G créé en super-héros. Donc je trouve ça juste magnifique. Merci les amis, merci Marty, merci mon Will, c'est juste fabuleux. Donc il fallait que j'en reparle encore aujourd'hui, et je crois que c'est pas fini, je vais en reparler encore un bon nombre de fois. Les amis, aujourd'hui, il faut que je vous présente ceci. The Art of the Masters of the Universe Revelation. Vous savez, on en avait déjà parlé sur le groupe musclor.org, sur Mortal G. Il y avait un artbook en préparation, et le voici. Vous voyez ici, un vernis sélectif, qui permet de faire ressortir les lettres. Donc on est dans quelque chose de costaud quand même, hein. Il fait on va dire un gros A4, on va dire bien solide. Mattel Télévision, il est lourd, cartonné, assez épais, conséquent, avec un dessin de Nate Birch. Donc très très belle réalisation. On va regarder au dos, bien sûr, d'abord sur la tranche, The Art of the Masters of the Universe. Donc on retrouve bien sûr les Dark Horse éditions, donc il s'ajoute volontiers dans notre collection Dark Horse. Ça, je suis très content, donc un de plus qui va venir parfaire notre collection. Et au dos, vous retrouvez bien sûr le fameux dessin qui a été ou qui est représenté par Netflix du Château des Ombres et de la bouche du Château des Ombres. Alors on a le prix US et Canada, donc il faut savoir que moi je l'ai eu à 50 €, il est annoncé à 46, 48 je crois sur Amazon, il était en précommande sur Amazon, mais en passant dans la boutique Album de Paris, à Paris, Album Comics, je l'ai trouvé, il y était, il y en avait 5 exemplaires, et je me suis précipité dessus, bien sûr, vous pouvez vous le deviner, et puis quand on va sur place, franchement, on est séduit. Donc là, on va un peu basculer la caméra justement, de façon à pouvoir le regarder ensemble. Donc je vais vous demander un petit instant et je vous retrouve tout de suite.
Alors on continue, parce que bon, je ne vous ferai pas toutes les pages bien sûr. L'idée c'est d'aborder un petit peu ce livre de manière plutôt magistrale, toute simple. Regardez les dessins qu'on connaissait déjà, qu'on avait bien sûr vus aussi bien au dos de la figurine des maîtres de l'univers Masterverse Révélation. Et puis ici on a, comme vous le voyez, Nate Birch, qui est donc le dessinateur du cover art et du facing page. Donc on retrouve bien sûr les protagonistes, toutes les personnes qui ont participé à ce livre, on les retrouve un peu partout. Dans le table of content, on vous redécrit bien sûr les petits mots. On a une belle lettre d'introduction que je vous invite vraiment. Alors c'est vrai, je vais essayer de vous la résumer si vous voulez. On a des mots d'avant-garde de Rob Davis, qui est Rob Davis, c'est l'exécutif producteur, le producteur exécutif de Mattel Télévision. Et il nous a fait ces 2 pages pleines, parce qu'il y a quand même de quoi parler, de la genèse de ce dessin animé et de sa rencontre avec un de ses amis, Ted, entre autres, et Rob, et ils ont discuté, ils se sont vus, ils ont échangé ensemble, et ils avaient envie de faire les maîtres de l'univers. Ils ont contacté, bien sûr, la société qui a travaillé sur Blood of Zeus, que vous pouvez voir, le sang de Zeus, que vous pouvez voir d'ailleurs sur Netflix. Et donc voilà, ils ont décidé à cette époque-là de lancer Mattel Télévision par Fred Soulier. Enfin, il nous explique un petit peu la genèse de ça et du dessin animé, en appelant Kevin Smith, en faisant venir l'équipe tout doucement. Et belle surprise que l'on apprend ici, voilà, à cet endroit-là, un petit peu plus haut, on apprend que dans les maîtres de l'univers, vous vous souvenez qu'il y a Kuduk Ungol. Kuduk, c'est la sorcière précédente avant notre sorcière à nous, que l'on connaissait. Donc c'est son héritage, dirons-nous. C'était son ancêtre. Et vous l'avez vu dans la série Filmation, Kuduk apparaît comme une femme qui ressemble à la femme sorcière. Et il se trouve que dans ce dessin animé, ils ont voulu l'intégrer alors en la faisant parler dans un certain langage. Et ce langage, c'est le Kudukesh, le K-U-D-U-D-K-E-S-H, pardon, Kudukesh. Et il dit qu'ils ont carrément travaillé sur ce langage, ils l'ont écrit, ils en ont créé des phonèmes, des lettres et ainsi de suite, de façon à ce que ce soit cohérent dans l'histoire, un peu comme l'avait fait Tolkien sur le Seigneur des Anneaux et les elfes et les lutins, et j'en parle, et plein d'autres, et les Trobits ou les Hobbits, comme vous voulez, et mais bon, on mélange pas avec Blackstar. Et puis, bien sûr, on va aborder tout ceci, va faire toute son introduction, et je trouve vraiment, d'habitude, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, je passe, bon, c'est du blabla, ce n'est pas du blabla, c'est vraiment passionnant. Il dit, voilà, la passion est allée profondément, vous voulez une preuve, quand on a designé le Subternia, la porte et tout ça, nous, on voulait ajouter des symboles représentant le langage des anciens Éterniens. Et en fait, Patrick, de l'équipe, aurait juste pu le designer tout simplement, mais non, il est allé plus loin, il a dit, je veux créer le langage complet, donc appelé le Kudukesh, donc avec la syntaxe, la grammaire, les exemples et ainsi de suite. Donc je me disais, bon, est-ce qu'on va le voir là-dedans? Qui sait? Alors on va passer, vous reconnaissez, vous vous souvenez de ce superbe dessin là, qui est vraiment magnifique. Alors donc ça c'est encore du Nate Birch, ça pourrait ressembler aussi je sais plus, avec du Iman, un peu du Iman O'Donoghue, mais là, ouais, c'est plus du Nate Birch, clairement. Donc, on va aborder la première partie, première section de nos héros. Et là, ce que j'aime beaucoup, bon, comme vous le savez, on en avait vu, ça a déjà circulé, on les avait fait passer, et on retrouve tous les précédents, enfin, du moins les croquis qui ont servi à designer ce musclor. Mais pas seulement. Ce qui est super, c'est qu'on a un petit texte, plusieurs petits textes, vraiment, comme, mettons celui-ci. The second we saw that magnanimous green, we knew we had found. Alors là, dès la première seconde où on a vu ce joli minois ou quoi que ce soit, ou ce joli minois, on a tout de suite su que c'était le bon musclor qui était designé. Et Powerhouse Studio, qui était la société qui avait animé, donc comme je vous le disais, Castlevania et plein d'autres choses, donc Blood of Zeus en l'occurrence, et ben ce sont eux qui ont travaillé là-dessus. Et donc tous ces designs que vous voyez, et ben ils l'expliquent, on leur a confié, et on avait totale confiance, on venait voir de temps en temps, et on s'est dit, mais vraiment, c'est superbe, on aime ça. On a fait un gros débriefing avec eux, des grosses sessions de réunion pour lancer la chose, et ils savaient exactement ce qu'on voulait. Donc, ils expliquent bien, naturally, He-Man was the very first character, donc Musclor a été le premier personnage designé, bien sûr, forcément, ils ont démarré par lui. Donc, ils ont voulu préserver la symétrie des bras, de son bracelet, pardon, par exemple, qu'on avait dans le dessin animé.
mais pas dans le dessin animé, excusez-moi, dans la figurine de Musclor des années 80, le vintage en fait. Ils ont voulu garder ça, bien sûr ce que vous voyez, ce qu'il avait sur son bracelet, son demi-bracelet et le bracelet complet. Sauf que, effectivement, Musclor Vintage n'avait pas les lanières. Ils expliquent que donc on a ajouté les lanières pour garder une cohérence. Et ben, franchement, we added segmentation to the metal straps of his harness for a touch of realism, pour une touche de réalisme. Et donc on va améliorer, peaufiner, ils expliquent pas mal de choses, une fois qu'on avait, voilà, enfin il y a beaucoup de choses à voir dedans, et franchement ça fait plaisir, en plus d'être un hardbook, d'avoir ces petites explications, comme souvent on le retrouve dans des livres de hardbook, et ben là, ça le fait franchement. Donc surtout aussi rapidement sorti que le dessin animé. Globalement, juste après le dessin animé, on a quelque chose qui est là, qui est qualitatif. Les pages sont en gros papier glacé épais, vraiment, vous l'entendez. Vous voyez, quand on tourne les pages, on sent que c'est de la qualité, c'est du solide, la définition est vraiment très belle. Alors, regardez les images, je me disais, mais Will, il va pouvoir me... Enfin, pas tout de suite, vous comprendrez pourquoi. Je vais vous passer, je vais pas tout vous montrer, mais là, je suis aux anges, quoi. Donc, on a toutes les possibilités. Ils avaient pensé à Tila, regardez le dessin de Tila, le croquis original, les variantes, les Tila en sorcière, qu'on retrouve ici. Beaucoup de choses qui sont... juste superbe, vraiment superbe. Tila complète, Tila avec sa tenue. Et on nous explique bien sûr que ce casque, comme vous le saviez, ou pour beaucoup certains le savent, c'est directement imprégné du Road Reaper, vous savez, le Bombster. On est dans le design du Bombster, donc c'est voulu, bien sûr, ça va de soi. On parle de la coupe de cheveux, la Tila en mercenaire. Donc c'est vraiment un beau bouquin qui reprend un petit peu tous les codes de la figurine et son évolution dans le design, dans leur choix. Il a même cette version, par exemple, ici, ils disent qu'ils voulaient clairement représenter le maître d'armes avec, regardez, ce petit, on va dire, sa protection, son masque, dans son évolution du personnage, on pourrait avoir une sorte de, effectivement, maître d'armes du Palais Royal, comme elle le devient après, effectivement, à la fin de la série. Ici, on a la même chose pour le maître d'armes. Je vous le passe donc rapidement. On part des premiers croquis du roi Randor avec son maillot, avec son slip de guerre, on va dire. Et puis, ils ont décidé de le designer clairement avec une belle robe complète. La reine, ils expliquent qu'on voulait qu'elle reste forte. Was a fun design. Since we provided a change from the huge muscle-bound character. Donc voilà, ils ont voulu vraiment œuvrer pour qu'elle reste forte, puissante et qu'elle montre un aspect assez, en même temps, filiforme, mais belle femme dans toute sa représentation, et en même temps regardez par exemple quand elle était pilote à bord de la fusée, enfin du faucon, pardon, du faucon, du fortin et du faucon de combat, et ben elle se retrouve à l'intérieur, quand Musclor, vous vous souvenez, il s'écrase contre la vitre en disant à sa maman de leur déposer. Donc on va voir toutes les moutures de nos personnages, donc je vais vous passer tout ça. Là, je suis obligé de vous le montrer, c'est le tigre de combat, j'avais trop envie de vous le montrer. Il parle bien aussi de cette évolution du tigre et des différents casques. Pourquoi? Et là-haut, regardez ces dessins comme ils sont magnifiques. Ça, c'est de l'or en barre pour moi, c'est de l'or en barre. Ces dessins sont superbes. On retrouve l'ancien Kringer, vous trouvez pas, à gauche? Et le nouveau, bien sûr. C'est très beau. Vraiment, je suis séduit par ce livre et très heureux de l'avoir pris. Parce que, bon, c'est quand même un budget. Je ne cache pas que c'est un budget. Donc, vous voyez bien que c'est écrit Kringer, les amis, Kringer. En fait, Kringer en anglais, Kringer pour nous. Battle Cat, et quand il se transforme en tigre de combat. Ma chérie, bien sûr, la sorcière. Et oui, la sorcière, ses variantes. Donc, on va parler de ses tenues. Ils vont, bien sûr, expliquer un petit peu. Donc, c'est vraiment superbe. Regardez la première mouture de la sorcière, telle que nous, on la connaît, du dessin animé de Filmation. Et puis là, on voit son évolution, ce qu'ils ont voulu en faire et le rendu actuel. Donc ça, c'est vraiment super sympa. On va passer, parce qu'on a Kudu Kungol, on a Kudu Kungol, pardon. Bien sûr, tous les amis, leur transformation nous sort, et ainsi de suite. Et on trouve même le roi Grayskull, Hiro. Ils ont dit qu'ils n'ont pas voulu changer Hiro, parce que, justement, il était déjà bien intégré, et il voulait reprendre sa forme classique, dirons-nous,
de façon à pouvoir le... Voilà, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. We try to keep him as close to the classic toy line as we possibly could. On voulait le garder aussi proche de la gamme classique que possible. Donc, quand il va sortir en figurine, vous l'avez vu, la tête est un petit peu plus fine, parce que c'est vrai que le reste est très large, mais il va être très très beau. Et on retrouve le roi Grayskull. Donc là, ils ne font pas référence au roi Grayskull de couleur caucasienne, bien sûr, mais on parle du personnage, de son intégration, et ça, c'est vraiment super beau. Puis j'ai hâte qu'ils le sortent, que la figurine sorte, bien sûr. Alors, bel additif, on a les Preternian Heroes, les civils. Regardez-moi ça. Les civils, on a même pensé aux habitants d'Eternia. Donc ça, c'est génial. Et on passera, bien sûr, sur le chapitre 2. Les méchants. Regardez, les croquis de Skeletor. Donc ça, on n'a pas, vous les avez pas vus, on les a pas vus encore sur Facebook. Ici, on a, bien sûr, les visages, du moins les attitudes, les comportements de Skeletor. C'est vraiment super. Avec et sans cape, hein, vous voyez ici. Donc il est badass quand même, hein. Il est costaud, il passe bien et j'aime beaucoup. Donc on va passer d'un bleu à un noir, comme il l'est à un moment donné dans le dessin animé. On va bien sûr avoir, vous vous en doutez, Skelegods, Skeledieux, Démonia. Oui, Démonia dans toute sa splendeur. Et toutes les tenues de Démonia sont abordées. Alors là, je vous passe celle-ci, je veux vous le cacher, je fais exprès, ça vous incitera à l'acheter. Là, très très belle, vraiment, vous l'avez vu à la fin du dessin animé, je ne veux pas spoiler, mais vraiment, on a des versions de cette tenue, de ces tenues. C'est un très très beau travail, vraiment, j'aime beaucoup. Et alors là, belle surprise, regardez le monstre et le Battle Dog, le chien de combat, tigre de combat, chien de combat. Donc, on a bien la transformation et son nom est dorénavant qualifié en Battle Dog. Donc le monstre se transforme en chien. Un peu surprenant, hein. Mais bon, voilà. Donc on retrouve Panther, malheureusement, qui n'aura fait que quelques secondes. Triclops, les différentes tenues de Triclops qu'on va revoir. Et on en reparle après, puisqu'il y aura d'autres choses. Ce que je voudrais vous montrer... Ah, voilà, c'était ça. Bah, ça, c'est pour mon ami Franck Lemaire, un petit clin d'œil, hein. Hein, Franck? Un Spectre en bonne et due forme, hein, ça va de soi. Mais surtout, j'avais envie de vous montrer le Horlax, le fameux Horlax de Primera. Donc c'est génial, je trouve ça génial qu'il soit là, qu'il l'ait intégré, le fameux Horlax que vous connaissez, que je vous ai présenté dans le Château des Ombres, avec les mystères du Château des Ombres. Donc à suivre, bien sûr les amis, mais... Alors, j'ai oublié de vous dire, vous vous souvenez que il y a une superbe odeur quand vous ouvrez ce livre. C'est juste splendide. L'odeur du papier glacé, imprimé, sorti directement de l'imprimerie, pardon. Et en plus, il était sous cellophane, donc protégé dans une pochette plastique, du moins dans du cellophane, du film transparent. Donc on voit, je veux surtout pas tout vous montrer. Ce que je voudrais aborder, alors, on a Pip-Boy, enfin vraiment c'est génial. À voir ensemble. Regardez des superbes dessins, les chapter 3, donc le Sky Sled, le War Sled, donc on retrouve les noms, le Quartz Cannon, donc maintenant on a un nom à ce vaisseau, le canon de Quartz. Donc on pourrait avoir une déclinaison, pourquoi pas plus tard, dans la gamme des maîtres de l'univers, qui c'est le canon Quartz. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment superbe, ils ont intégré des nouvelles choses, des nouvelles composantes. On retrouve le Hoverskiff, donc le récif ou le vaisseau, navire, comme vous voulez, le navire flottant, volant au-dessus de l'eau. Le Landshark ne change pas de nom, l'Attack Track ne change pas de nom, enfin tout ça en anglais, ça c'était le Massaurus, on retrouve le char tout-terrain, on retrouve le Squalor, et puis le récif. Alors c'était le vaisseau royal, hein. On retrouve le Royal, voilà, il est juste là, la navette royale, le bateau royal, splendide, excellent ce bateau, il est vraiment magnifique. Des Hooverbikes, vous vous souvenez qu'à un moment donné, Duncan se présente avec ça. Donc il y a le Sandskiff, donc on retrouve un peu le Sandskiff, ça ressemble un peu à du Star Wars, hein. Et alors là, regardez ça, le Talon Fighter, le fameux faucon, faucon de combat dont je vous ai parlé, et Stridor, et puis on passera aux épées, à toutes les variantes de l'épée du pouvoir, tout ce qu'ils ont pu imaginer, dessiner, designer, et se dire, bah voilà, ça termine comme ceci, et ils ont donné leur aval pour l'épée finale. Donc un très très bel album, je dirais presque, hein. On a des quantités, regardez, de vues de l'épée, des moitiés d'épée, les armes de Tila,
c'est splendide, c'est magnifique. Il y a vraiment, j'arrive pas à trouver les mots, c'est juste superbe. Par exemple, un autre. Alors là, beaucoup se posaient cette question. Vous vous souvenez, Musclor est dans l'eau. Et on se dit, mais pourquoi il n'arrive pas à se libérer? Parce qu'il a des bracelets de Corydite. C'est indestructible. On sous-entend que we needed Iman to restrain, but how do you restrain the most powerful man in the universe? Eh bien, avec la Corydite, effectivement. C'est le seul matériau, on va dire, le plus puissant cristal. These powerful crystal helps keep the scuff. Alors, le cristal qui est ici, il aide à maintenir, bien sûr, avec la Corydite. Mais le cristal, la magie mélangée avec la Corydite, le rendent quasiment indestructible. Donc le même Musclor a du mal, ne pourrait pas s'en défaire, du moins. Et c'est pour ça que le maître d'armes tire pile poil dedans pour le faire. Donc on parle des robots canons, on va aborder le disque, le hover disc que vous voyez dans le film des Maîtres de l'Univers, petit clin d'œil, qu'on retrouve aussi dans les dessins animés avec 2002. Ici, le tracker de Tila, qu'on retrouve dans le film de 1987. Le film de 1987 encore une fois. Et plein de choses en fait les amis, vraiment. Le cœur du château des ombres, on a après ça les différents lieux, et c'est là que je fais appel à Will, parce qu'on va avoir des photos qui vont vous présenter l'ensemble, mais pas seulement. Voilà Will, je sais pas si tu regarderas, mais moi je veux ce genre de décor dans mes fonds de vitrine Billy de 80 cm de large, et il me faudra regarder tout un tas de décors comme ça, et voilà, on pourra les scanner, on pourra faire de très beaux décors. On retrouve même, par exemple ici, le miroir, le fameux miroir de la sorcière, la chambre, et vous allez voir plus loin, regardez encore, le ciel, la beauté du ciel. Ces décors-là, vous les mettez dans vos petites vitrines, vous les faites agrandir, on les met en carton. Bien sûr, on ne dit pas de copier, c'est copier pour usage personnel, donc aucun problème. Celle-ci, elle peut être très belle en positionnant, par exemple, dans une vitrine, un personnage volant, un Stratos, ou ce que vous voulez, la sorcière, pourquoi pas. Regardez ça. Non, c'est vraiment très sympa. Donc voilà les amis, on va survoler, puisqu'il y a encore le château maléfique. Donc on va aborder, ce qui est fort, c'est les chambres, les contre-chambres, c'est vraiment fabuleux ce qu'ils ont fait, hein. Il y a un très gros travail de fond, le design du château et les escaliers dans quel sens. On retrouve la trappe, le puits du début, donc les clins d'œil sont là, c'est génial. C'est vraiment superbe. Donc on va pouvoir poursuivre avec de très jolis décors ensuite. Et puis on retrouve un peu d'Eternia et la mer de cristal. Alors là, génial. Donc vraiment, plein de belles choses à voir. Regardez Préternia. Donc ce que l'on a appelé, nous, plutôt Eternia, qui devrait être la tour d'Eternia dans le futur des Maîtres de l'Univers, puisqu'elles sont censées revenir. Mais on pourrait dire que c'est un Préternia, sauf que là, le Préternia, ils l'ont mis dans une sorte de futur, de paradis. Mais ce n'est pas le paradis Préternia, c'est censé être les ancêtres des Maîtres de l'Univers. Donc vous voyez ici l'Académie de Magie, tout est détaillé, c'est juste énorme. Le Subternia, avec Spectror, les tours, la grande tour, la fameuse tour centrale du pouvoir, les marchés, les planètes, les fameuses planètes autour d'Eternia, le centre de l'univers, l'apex céleste, si vous voulez. Et Fortin. Voilà, donc on reverra tout ça, le Manticore, ou la Manticore, celle-là c'était une femelle, je crois savoir. Et puis, vraiment, l'antre de la sorcière, c'est vraiment superbe. Donc les amis, maintenant, bah oui, regardez, on va essayer d'y arriver. Ils sont allés pousser loin. Regardez, vous avez de l'Éternien. Enfin, de l'Éternien, du coup de Kesh, en fait. Skeletor resides within the magic orb. Skeletor est à l'intérieur, il réside à l'intérieur de l'orbe magique. Where we be all ou Hunter. Donc on prévient tous ceux qui veulent entrer ici. Il y a des petits mots comme ça. He had thy power. Donc là, on est dans du celtique ancien. Scareglow lives below. Scareglow, donc Spectror vit en bas. Et vous avez plein de belles choses comme ça qu'on retrouve, qui sont disséminées un petit peu à droite à gauche, des petits clins d'œil. Les storyboards, bien sûr, de chaque épisode. Pour terminer, et on va bien sûr clôturer tout ça ensemble
avec le Powerhouse Animation Studio, l'équipe, les écrivains, les artistes. Et quand vous achetez le livre, et qu'il est sous cellophane, vous avez cette petite fiche qui se retrouve juste derrière, ici, pour teaser du moins celui qui va le regarder. Donc il est positionné comme ça, de façon à ce que vous ayez au moins envie de vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, vous le savez, à vous de le découvrir, à vous d'aller l'acheter. Et puis, les amis, celles et ceux qui rejoignent la chaîne, ou ceux qui sont déjà habitués, du moins, vous pouvez me retrouver sur le groupe, mon groupe musclor.org, administré aussi par Eric Vallée, donc aussi appelé Scorpion 2.0 sur sa chaîne YouTube. C'est donc mon ami et mon admin. Donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil au passage. Et bien sûr, au quotidien, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur la page Facebook, sur laquelle parfois je fais bien sûr beaucoup de petits lives quotidiens, pas quotidiens ou hebdomadaires, peu importe, pour présenter un petit peu mes nouvelles arrivées, des choses qui viennent, et discuter au quotidien des réactions. Et vous avez la possibilité de me retrouver directement sur Instagram. Je vous invite à y aller de temps en temps. Je poste donc des photos diverses et variées de maîtres de l'univers, d'autres figurines sur Instagram, bien sûr, sur Mortal G Univers. Donc venez me rejoindre sur Instagram, plus on est de fous, plus on rit, dirons-nous. Alors, voici Mortal G, la figurine qui revient pour la fin de cette review. Merci Will encore, merci Marty, grand honneur, c'est un grand honneur d'exister en figurine, en super-héros. Donc écoutez, je vous remercie les amis, merci d'être encore tous présents et d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre la chaîne. On n'atteint pas loin des 2000 maintenant, au bout de 2 ans, et c'est juste extraordinaire. Je vous aime tous, merci 1000 fois, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.